m'appelle Jade, j'ai 28 ans, j'ai fait la chirurgie bariatrique, la sleeve gastrique en 2019 avec le Dr Alberto Michel au Mexique à Tijuana. Mais oui, j'étais rendue dans un stade de ma vie où j'avais besoin de faire un changement. Même au niveau de ma santé mentale, là, ça pesait lourd pour moi. J'étais rendue avec un IMC de 42. J'étais plus bien avec moi-même. Niveau mobilité, j'étais plus bien non plus. Je m'étais inscrite sur les listes d'attente au Québec, mais ça prenait 3, 4, 5 ans avant d'être rappelée. Fait que j'ai pris la décision d'économiser mon argent puis d'aller au Mexique pour faire la chirurgie après avoir eu des témoignages de certaines personnes. Puis le mois suivant, j'ai eu ma chirurgie. J'ai rencontré quelqu'un qui avait passé par le Mexique pour faire sa chirurgie. Je suis rentrée en communication avec elle un peu, voir le processus parce que ça m'insécurisait. À l'époque, je connaissais moins ça, la chirurgie bariatrique. Le monde de mon âge, je le faisais pas non plus. Fait que je suis rentrée en communication avec elle. C'est elle qui m'a convaincue que c'était la bonne chose à faire. La première étape, c'était de faire une diète liquide, en fait, là, de quelques jours, tout dépendant de ton IMC. Moi, j'avais une diète liquide à faire, je pense, de 10 jours avant l'opération. Puis j'avais aussi des tests sanguins aussi. J'avais une certaine responsabilité médicale. Là, on était au Québec, puis en allant au Mexique, donc j'avais la responsabilité médicale de fournir là, mes tests sanguins, voir si tout était conforme. Là, après ça, tout dépendant où ce que tu es aussi dans ton parcours mental, on pourrait dire, là, avant la chirurgie. Moi, je m'étais préparée, j'avais préparé mon retour pour avoir une nutritionniste, avoir un psychologue pour avoir un suivi complet. Quand je suis rentrée à la clinique, j'ai été étonnée de voir un gros édifice comme ça qui était rénové, super propre. C'est sûr que moi, j'avais des préjugés là, dans ma tête. Ça allait être une petite clinique. Là. Je suis rentrée là, puis c'était neuf, c'était rénové, c'était super propre. Les planchers reluisaient. Mon apport à la nourriture après la chirurgie a changé drastiquement parce que c'est sûr que ma vision aussi a changé. Quand on a eu la chirurgie bariatrique, tu peux manger en petite quantité. Il faut vraiment que tu priorises les bons nutriments là, pour avoir ton énergie pour continuer dans ta journée. Je voyais un peu la nourriture comme étant mon carburant là, pour me permettre de faire ma journée. Ça, combiné avec la chirurgie, c'est sûr que ma perte de poids s'est faite là, quand même assez rapidement, puis ça s'est super bien passé. Je pourrais dire que les 6 premiers mois, j'avais perdu aux alentours là, de 70 livres. Puis au bout d'un an, j'avais perdu 90 livres. C'est sûr qu'il faut garder en tête que oui, il y a du maintien à faire après l'opération. Dr Michel en parle aussi là, quand il nous rencontre après l'opération, mais on parle d'environ un 10 là, de poids qu'on reprend. Fait que j'ai repris là-dessus là, un 15 livres là, de muscles, à vrai dire. Au niveau de mon appétit, la sensation d'avoir faim, je pense qu'il y a comme une glande qui t'enlève, qu'on ne ressent plus nécessairement la faim. Qu'est-ce qu'on ressent, c'est juste le fait qu'on doit manger parce qu'on se sent peut-être un peu plus faible là, après. Même si j'avais vraiment faim, je ne peux pas manger plus qu'environ une tasse là, de nourriture. À 100 moi, je recommanderais la chirurgie bariatrique au Mexique avec ma chirurgie bariatrique. J'ai aimé mon expérience, ça a super bien été. J'ai eu un beau suivi, puis même Nicolas, il a été vraiment là, même après chirurgie, puis encore à ce jour, si j'ai des questions, il va y répondre. Donc, on a vraiment une grosse prise en charge là, par eux.